Bonjour à tous, donc nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est sur l'import et l'export d'affaires tech design. Donc ça c'est des manipulations qu'on a souvent à faire. Moi je vous envoie souvent, dès que je vous fais une offre, je vous envoie souvent l'affaire tech design, donc c'est important de savoir faire ça. Et ensuite entre vous, si vous avez plusieurs tech design dans votre entreprise et que vous n'êtes pas en réseau, vous êtes à monoposte, c'est intéressant de pouvoir se les échanger. Alors ça nécessite d'être sur la même version de Tech Design. C'est-à-dire qu'il faut être sur la même version, que les deux versions soient à jour. Sinon, on peut pas, le logiciel bloque et on peut pas charger l'affaire, ce qui arrive de temps en temps quand je vous envoie une affaire. Donc ça c'est le premier point. On va regarder comment exporter une affaire. Donc on ouvre le logiciel, on va dans Extra, on fait exporter une affaire avec ses données associées. Là, on va choisir notre affaire, c'est la test. OK, et je la mets sur le bureau, par exemple. Donc là, ça crée un fichier zip. Donc ce fichier zip que vous pourrez envoyer par mail. Ils sont pas très lourds en général, donc par mail, comme vous voulez, à vos collègues ou à moi, ou à nos équipes. Ensuite, donc, l'exporter, c'est pas très compliqué. L'importer, il y a un peu plus de choses à faire attention. Donc, on va faire importer une affaire avec ses données associées. Ici, on va aller chercher donc le fichier zip que vous avez reçu. Donc là, je l'ai mis sur le bureau. C'est le test 2. Voilà, test 2, ouvrir. Donc, il y a toutes les données ici. Donc ça, c'est les données associées à l'affaire qui viennent se charger. Donc ça veut dire que dans mon affaire, j'utilise une adresse, j'utilise toutes ces variables, toutes ces données, des tables de vitrage. Et donc, il faut, pour que l'affaire tourne dans votre tech design, parce qu'elle tournait dans mon tech design, par exemple, pour qu'elle tourne dans votre tech design, il faut qu'il y ait toutes les données associées. Donc, par exemple, si j'ai créé un vitrage, ce vitrage va s'exporter avec l'affaire, et quand vous allez l'importer, il va s'importer. Et là, comme ça, l'affaire pourra fonctionner sans qu'il y ait de bug. Donc là, par exemple, moi, dans l'affaire, on va retrouver en vert ce qui n'existe pas dans votre tech design, en rouge ce qui existe déjà. Donc il faut que les données qui sont en vert soient cochées. Parce que là, par exemple, sur mon affaire test, j'ai créé un vitrage fictif de 11 mm et qui est utilisé dans l'affaire mais que vous n'avez pas sur votre tech design. Donc il faut bien que ce soit coché. Une fois que ça c'est fait, on fait charger. Voilà, il vous dit un message. Voilà, il vous explique les symboles en vert et les symboles en rouge. Oui. Voilà, donc là, il a chargé 3 données. Le job, l'adresse et le vitrage. OK, donc voilà, l'affaire vient se mettre en dernier dans la liste des affaires. Ce qu'il faut faire attention, c'est juste de ne pas avoir le même numéro d'affaire. Là, chantier, ça, c'est pas important, mais c'est le numéro qui est ici qui est important. Si votre collègue vous envoie une affaire qui a le même numéro, mais ça va venir écraser l'affaire que vous avez sur votre tech design. Donc c'est assez, ce qui est important, il faut faire attention à ça pour pas écraser les affaires. Par exemple, si vous m'envoyez une affaire, que moi je la modifie et que je vous la renvoie, sans changer le numéro, ça va écraser la vôtre. Donc moi, ce que j'aime bien faire en général, c'est la copier, lui donner un indice 1 ou indice A, peu importe, et je vous la renvoie, comme ça, elle ne vient pas écraser l'affaire existante chez vous.